Salut Lolo, c'est Marie-Astrine, alias Ketos sur les réseaux. Aujourd'hui nous sommes le samedi 3 août et je vous retrouve pour l'ouverture d'une nouvelle pile à créer. La pile à créer du mois d'août. Alors, ce mois-ci, c'est pas que je suis pas forcément dans un mood crochet, mais je vais avoir beaucoup de montage à faire. Du coup, je me suis pas trop mis la pression. Donc dans les objectifs, pour le moment, numéro 1, finir le Moments of Joy. Le Moments of Joy, je vous en ai parlé longuement dans la pack précédente. Donc un t-shirt du magazine Mourite numéro 6 que moi je réalise avec des fils de chez Striptease. On fait des blocs comme ceci au point linen ou mousse stitch. Et donc la dernière fois que j'étais venue vous voir, on en était à la partie bleue. J'ai déroulé la partie blanche et les demi-épaules. J'ai fait la même chose sur le demi-dos. Et sur le demi-devant, j'ai réussi à avancer et j'ai fait les petites mailles coulées pour faire les séparations entre les couleurs. Comment je vais réussir à vous montrer ça? Ici, normalement, le marqueur est au niveau du bleu foncé. Mais j'ai décidé de faire la maille coulée plutôt sur le vert. Parce que j'aimais pas trop le contraste. On avait beau passer au-dessus de la maille, j'avais quand même un bout de bleu foncé qui ressortait là et je trouvais pas ça très joli. Donc en fait, quand j'avais du contrastant, j'ai adapté un petit peu mon lieu de piquage. Vous voyez là, on a quand même du vert qui ressort. Alors le contraste n'est pas très fort donc ça se voit pas. Mais si j'avais fait la maille coulée au même niveau ici que là, ma partie bleu foncé serait ressortie et je trouvais pas ça très joli. Du coup il y a des rangs, on a l'impression que c'est un petit peu plus serré, mais globalement sur l'ensemble, ça a beau être une étape toute simple, et ben ça prend du temps. Parce que c'est pas forcément facile de piquer à travers le t-shirt et récupérer le fil comme il faut. J'essaye d'être assez souple. Hop. Là moi je fais des mailles coulées avec un crochet 3, j'ai augmenté de taille de crochet. J'ai l'impression de bien faire les choses et en même temps quand je regarde sur le modèle, j'ai l'impression que j'ai moins de mailles coulées que prévu. Le rendu me plaît tel quel, donc je vais laisser comme ça. J'ai également rentré les fils, mais j'ai rien coupé pour le moment. On verra après l'assemblage. Émilie, dans sa version à elle, elle a fait une bordure en maille serrée ici. Je pense que je vais faire la même chose parce que la bordure en maille coulée suffira pas pour faire le rappel. Pour les côtés, pour le moment je touche pas. On verra ce qu'ils vont nous demander de faire parce que de toute façon il va falloir faire la couture. Donc à voir ce que ça donne. Et ben donc ça c'est un projet qui avance bien mais pas forcément très vite. Deuxième objectif, réaliser l'amigurumi baleine de Wonder Woof. Celui-là, là. À l'époque, j'avais craqué dessus en voyant la version de Eve, anciennement Bobine et Pelote Atelier EV3. Et donc j'avais acheté les mêmes fils qu'elle. Heureusement que je prépare un petit peu en amont, hein, c'est toujours aussi décousu quand je cherche les choses. J'avais donc pris du fil DMC, le denim bleu jean foncé et bleu jean clair. Alors, en théorie, Eve crochette lâche, un petit peu comme moi. Et sur ces photos, on voit que sur la partie claire, c'est un peu ajouré sur le bas de l'amigurumi. Et elle a utilisé un crochet 4. Le crochet recommandé pour ce patron. Moi, je vais me tenter un 3,5 ou un 3,75. Je vais voir. Selon mon envie et selon comment je suis inspirée par le patron, j'hésite à faire deux versions en parallèle. Parce que le Moments of Joy, il est quasiment fini au niveau de ma gestion des couleurs. Il me reste les manches en blanc et les coutures. Mais normalement, en bleu, j'ai fini. Et j'avais commandé beaucoup trop de fils. C'est lié sûrement à ma tension. De base, c'est sûr, j'avais une pelote de chaque couleur en trop. Ça, je savais. Mais de là à en avoir deux, j'étais un petit peu surprise. Et donc... j'hésite à faire une petite baleine parce que là en métrage, et donc j'hésite à faire une deuxième baleine, alors soit en plus petit, soit en doublant le fil, mais avec mes restes à voir. On va déjà faire la grande et on verra après.
Ensuite, j'aimerais bien avoir un projet zéro cerveau. Plusieurs options s'offrent à moi. Refaire des petites baleines. Sachant que j'ai quasiment fini le montage de la vidéo. La revue du kit va enfin sortir. Et le concours, je vais vraiment l'étaler du 15 août au 1er septembre. Donc, pourquoi pas me faire des petites baleines. Ou alors, un projet zéro cerveau. Avec un châle à un écheveau par exemple. Mais j'ai pas encore trouvé de patron qui m'inspirait. Et c'est vu que je suis dans un mood baleine, et ben je me dis que je pourrais reprendre ceci. J'ai dû vous en parler il y a fort longtemps. Il dort depuis un moment. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. L'amigurumi là, il rentre dans le Mech 9. Et ça me permettrait de cocher une case du restart. Oh, un bruit d'aiguille. Le châle Jan Mayen d'Alice Gerfaux. C'est un projet dont je vous avais déjà parlé sûrement il y a fort longtemps. Un projet au tricot. Alors j'avais bien avancé. J'hésite à défaire. Mais je crois que ça m'embête de défaire. Je suis dans l'entre-deux en fait au niveau de la taille. Je sais pas si je suis pas trop serrée en 5. Normalement le patron est écrit pour du 5,5. Et vu que mon geste n'est pas fluide au tricot, je me demande s'il faudrait pas du 5,5. Parce qu'après je pourrais un peu le bloquer. Donc ce qui est sûr c'est que ça, je vais pas le défaire. Sauf si j'ai vraiment besoin de la laine. Mais si j'ai besoin de la laine, ça veut dire que j'ai bien avancé sur la reprise. Donc c'est un châle que je fais en mérino hareng, en bleu marine, blanc et vert. Avec normal, donc j'avais commencé en aiguille 5, et ben je voudrais recommencer en 5,5. Et il rentre dans le mood baleine, déjà à cause du sac à projet. Un sac Emma Ball que j'avais acheté chez Tricot & Stitch. Mais surtout que dans la description de Alice, ça lui fait penser à cette île-là, d'où on peut observer les baleines. Donc de toute façon, dans ma tête à moi, Jan Mayen égale baleine. Donc j'hésite à recommencer. Faut pas que je me foire par contre sur le montage. Je crois que c'est les premiers rangs qui sont le plus compliqués à faire. Bon, sinon j'ai toujours pas humidifié ceci. Mais je crois que j'ai tranché et je vais faire le sac filet. Je suis en train de ranger l'atelier, j'ai du bazar partout et je me dis qu'un sac pour ranger les pelotes, ce serait pratique. Et je me dis que je pourrais toujours refaire une fleur en décoration, soit en rachetant des fils identiques, soit avec d'autres cotons que j'ai, si jamais je veux faire une housse de coussin ou garder cette base là, pourquoi pas en attrape-rêve ou autre. Mais donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ça se trouve je changerai d'avis, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis partie sur terminer le sac. Après, en projet repose-cerveau, je pourrais utiliser les fils dont je vous ai parlé dans la précédente pack, soit en 3 brins, soit en double. J'avais pensé à faire une Sophie Scarf en crochet, ou alors une sorte de châle asymétrique. En tout cas pour le moment c'est toujours pas d'actualité parce que mon alpaga est toujours pas bobiné. Et je suis pas méga motivée pour bobiner ça en ce moment. Donc pour le moment un petit peu mis au rebut. Alors par contre, dans ma précédente pack, quand je vous parlais des fils que j'ai achetés au Québec, je vous parlais de la DK que je ne connaissais pas. C'est un peu vrai, et en même temps j'avais commandé à Émilie un kit pour faire les mitaines du Cheshire. Un magnifique kit de Arcoiris Yarn. Et ça c'est aussi de la DK. Non pas que j'avais oublié, mais c'est surtout que j'avais mis le paquet de côté et que je l'ai ouvert qu'en rentrant du Québec. Donc techniquement au Québec c'était une découverte pour moi, le DK teint à la main. Ce fil là il est magnifique. J'ai tellement hâte de le faire. Mais c'est des mitaines, on va peut-être pas faire fuir le soleil, hein. Donc j'ai décidé que ceci, je me le gardais pour le knit stitch. Planification, on est bien. Il y a une autre chose que je suis motivée à faire, mais je freine un peu des cas de fer parce que
Je vais pas faire un pull en été quand même. J'avais acheté pas mal de fils azurite. J'ai du bleu marine, du bleu un peu pétrole, du blanc et du rouge. Le blanc et le rouge à la base c'était pour faire des projets de Noël. Et là j'aimerais bien faire le Granny Jumper dans les tons bleus. Mais comme je vous disais, pas du tout envie de faire ça en ce moment. Donc plutôt pour la rentrée. Bon, avec tout ça on est pas mal. Il reste le Birnam, mon échantillon était bon. Il faut que je me décide à faire mon alternance de couleurs. Mais vu que de toute façon je ne commence pas tant que le Moments of Joy n'est pas terminé, et bien on a le temps de voir venir. Bon allez, à plus tard. Hello. Nous sommes le mercredi 7 août et je viens vous montrer l'avancement de l'amigurumi Baby Home Pack. On en est là. Alors on a commencé par là et puis on progresse rang par rang au fur et à mesure. Moi je suis avec le fil DMC de Nîmes et avec le crochet 3,5 que j'ai reçu dans le MCAL Flower Lollipop. On va y arriver hein. Et ces deux-là, ça fait un super combo. J'avais imprimé le patron il y a un paquet d'années. Je vous remettrai d'ailleurs ici, là, s'il est toujours gratuit sur son blog. Et du coup, ceci devient mon projet Zéro Cerveau. Parce qu'on suit rang par rang, c'est d'une simplicité déconcertante. Il y a une vidéo explicative pour 2 points techniques. Du coup, je vous disais que j'ai regardé la vidéo avec les 2 points techniques. Donc, la partie où on coud le nez, à ce niveau-là, et la partie qui concerne le rang suivant que j'ai à faire, à savoir continuer mais en faisant l'aileron. Quoi, l'aileron? La nageoire dorsale. Dans les suggestions de vidéos de YouTube, je suis également tombée sur une vidéo en anglais d'une crocheteuse qui fait une revue du patron. Globalement, elle dit que c'est un patron accessible débutant. Alors je suis d'accord. Pas entièrement débutant, parce qu'il y a quand même des augmentations, des diminutions des mailles coulées, des mailles serrées et des demi-brides. Mais il est vraiment accessible débutant, facile pour le moment. Et elle dit qu'il est vraiment impressionnant d'ingéniosité dans la construction, et je suis également d'accord. On crochette, on crochette, on crochette, et on se dit à chaque fois, mais comment ça va faire pour faire une baleine? Et il paraît qu'à chaque fois, la magie opère. Je vous dirai déjà si au rang suivant, j'arrive à faire ma nageoire dorsale. Donc, je vous disais que c'était mon projet Zéro Cerveau, j'ai rien avancé du reste. Et j'aime vraiment du coup ce toucher en coton. Et le rendu en 3,5, je suis pas trop lâche. Je dis je suis pas trop lâche et dès que je vous le montre, on voit à travers. Bon, pour ma tension, c'est très bien ça. On verra si à la fin, il y a besoin de stabiliser le rembourrage ou pas. Je vous laisse là pour le moment. À plus tard! Hello, on se retrouve en ce dimanche 11 août pour faire le point de ce que j'ai fait cette semaine. Alors, pour le Moments of Joy, j'ai terminé la partie crochet. J'ai fait toutes les mailles coulées pour les séparations des blocs, sur le demi-devant et demi-dos. J'ai ensuite fait les manches. Et il n'y aura plus qu'à faire la couture. Mais avant de faire la couture, il est préconisé de le bloquer. C'est dommage, il fait beau, mais là cette semaine, j'ai de la famille qui débarque. Donc je ne vais pas m'amuser à faire des essais couture maintenant. Donc pour le moment, partie crochet terminée, un projet qui va un petit peu être en stand-by. Deuxième projet terminé pour la partie crochet, il reste l'assemblage. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac baleine? On s'était quitté, j'étais en train de faire l'aileron, la nageoire dorsale.
Et ben, j'ai enchaîné et voici notre moitié de baleine en bleu foncé. J'adore vraiment l'alliance de ce crochet un peu lourd et ce coton. Des fois il se dédouble mais pas tant que ça et je le trouve souple à travailler, vraiment une belle découverte ce coton. La partie inférieure. Ce qui est impressionnant c'est que même sans avoir fait les coutures on a l'impression de l'avoir terminé parce que ça, on voit bien où ça va se rejoindre. Je pense que la couture devrait pas être trop difficile. Je trouve que la partie avec la queue est vraiment trop mignonne. Et j'ai également fait les nageoires. Il en faut 2 bleu marine et 2 bleu clair. Il faudra faire de l'assemblage également en maille coulée. Et pour assembler les deux parties, je crois qu'il y a du point tapisserie. Mais bon, même combat que pour le Moments of Joy. Je ne vais pas m'amuser à faire de l'assemblage cette semaine. J'ai par contre repris dans mon autre sac baleine. J'ai galéré à faire le caston. Mais bon. En fait, j'avais réussi les 5 premiers rangs. Et au moment où j'ai voulu compter mes mailles, je les ai perdues. Et vu que je suis une quiche pour rattraper mes mailles au tricot, j'ai tout recommencé. Et je me dis vraiment qu'il va falloir que je mette des lignes de vie. J'ai recommencé le châle Jan Mayen de Alice Gerfaux. J'ai mis des petits marqueurs thématiques. Alors j'ai du mal à utiliser les marqueurs spécifiques pour le tricot. Donc je triche. J'ai une dormeuse qui a cassé sur un marqueur. Et je l'utilise en marqueur de maille. Vous me direz c'est la même chose. Oui, mais en fait je fais l'inverse. Imaginons que sur ce rang là il faut s'arrêter, il faut tricoter les 10 dernières mailles, et hop, je compte mes mailles et je les mets. La navigation du marqueur se fait qu'un rang sur 2. Donc je me débrouille avec une dormeuse. Je suis contente de mon rendu en 5,5. Je suis en train de me dire peut-être que je finirai par manquer de laine. Au pire, ça c'est pas difficile à trouver, c'est le Merino Aran de chez Katia. Même si je suis pas sur les mêmes bains, là j'ai pas trop de doutes. Donc ça va avancer. Alors, un projet zéro cerveau, façon de parler dans l'avancement, mais pas dans la réalisation. Ça me demande de la concentration de fou, le tricot. Mais bon, ça peut être un projet nomade en tout cas. Et sinon, je suis allée farfouiller dans ma liste de projets que j'ai téléchargé sur mon ordinateur pour essayer de trouver un projet à un écheveau que je ne connaissais pas. Et je suis tombée sur le châle Matilou de Une maille à la fois. Et vu que j'avais la flemme de bobiner, je me suis dit, je vais partir sur le Our Tribe. Ce que je vais vous montrer là, c'est avec un crochet 3,5. Et j'étais pas du tout emballée hier soir. La définition du point m'allait pas. Et bien là, en regardant, je trouve que c'est pas mal. Donc je vais pas défaire, je vais me garder ça de côté. La conclusion d'hier soir était que ce serait plus joli avec un fil twisté et non un fil mèche pour la définition du point. Conclusion, ce matin j'ai jeté mon dévolu sur les Lazy Lion. Alors j'en avais deux, un dans les tons avec du bleu plus ciel et là celui-là avec des couleurs peps. Et je me suis tenté l'autre. Et j'ai oublié de prendre une photo en écheveau avant. Je vous mets la petite incrustation là. Et j'ai oublié mon projet, je reviens. Donc bobiner mon écheveau, il ressemble à ça. Plein de variations. Et le début du châle. Et là je suis avec un crochet 3. Ça ressemble à ça. Alors c'est un châle hyper addictif dans le sens répétitif du terme. Une fois qu'on a fait les premiers rangs, pouf pouf, on enchaîne, on n'a même plus besoin du patron. Par contre, je ne conseillerais pas forcément ce patron à des
débutantes qui ne savent pas lire les diagrammes. Au niveau des explications, je les trouve plus qu'ultra succinctes. Il manque par exemple les notions de sauter des mailles. Alors quand on lit le diagramme, c'est évident, mais à l'écrit, je ne le conseille pas aux débutantes. Et ben donc au final, je vais me retrouver avec deux châles en cours, ou tout du moins un commencé et un en stand-by, parce que je ne vais pas défaire l'autre. Finalement, il me plaît assez celui-là. Donc bon, cette semaine je vais me concentrer sur celui-là en projet nomade. Et puis l'autre on verra au fur et à mesure. Là ce qui me freine un peu, j'ai hâte de voir l'agencement des couleurs en fait. Parce que ce coloris là, il est tellement varié que sur des coquilles, je crains un peu l'agencement des couleurs. Mais bon, ça fait partie de la surprise de ce type d'écheveau. Donc voilà. Et il faut vraiment que je me mette en tête que ces écheveaux là, ils sont très jolis en écheveau justement, et que quand c'est des fils qui font des rayures pour les chaussettes, c'est écrit dessus et qu'il faut que je me méfie et que j'aille voir le rendu de la chaussette pour me rendre compte de la disposition des couleurs. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Et pour le moment je suis quand même contente du rendu, donc on va avancer ceci. Allez, à plus tard. Hello hello, je vous retrouve en ce lundi 26 août pour faire un petit point. Je reviendrai je pense jeudi ou vendredi pour clore et la vidéo sortira dans la foulée. Bon, déjà que je fais biface, si en plus je mets un t-shirt rouge, on va pas s'en sortir, mais bon, pour le moment c'est comme ça. Alors, quel a été mon programme de ces 15 jours alors que j'avais de la famille? Eh bien déjà, j'ai avancé mon châle Matilou. C'est marrant comment les couleurs rendent beaucoup mieux en surexposé au retour caméra qu'en vrai. En vrai, je suis un peu plus dubitative, mais en tout cas, il avance. On est reparti sur la couleur du début, à savoir le vert. Et donc du coup, on va recommencer. Du coup, on est reparti sur un deuxième panel de couleurs parce qu'on va terminer sur ce bleu là. Au niveau du choix du coloris, je suis mitigée. En tout cas, le patron, il méritera un blocage, mais c'est vraiment un petit châle qui rentre dans un écheveau, donc ça c'est cool. Ce châle là, je le fais avec un crochet 3. C'est du fil Lazy Lion. Et le patron, c'est le châle Matilou de Une maille à la fois. Ensuite, pendant qu'il y en a qui avaient chaud, et nous on était sous la pluie. Conclusion, j'ai pas bloqué mon Moments of Joy. J'ai par contre mis des marqueurs et je l'ai enfilé. Au niveau de la taille, je pense qu'on est pas mal. J'hésite même du coup à faire la couture avant de bloquer. Comme ça, moi, si elle bouge un peu avec la couture, je pourrais peut-être rattraper au blocage. Sachant que là, comme ça, de base, il tombe bien. Donc ça va être le programme de la semaine ou de demain, vu que je suis en repos. Ensuite, je vous avais parlé de la baleine de Wonder Woof. Alors, la grosse baleine, elle est toujours en kit. Par contre, je sais pas si vous la voyez là. Il y a une deuxième. En fait, j'aime vraiment beaucoup la construction du patron. Pour moi, c'est vraiment un basique zéro cerveau, on va dire.
Et quand j'en avais marre de faire du fingering en 3, eh bien je me suis fait une deuxième baleine avec le fil Shrimp Cheese, donc la deuxième version que j'hésitais à tenter en début de pack. Donc il reste les fils à rentrer. J'ai fait une partie bleue et une partie verte, et vraiment la magie elle opère, c'est dingue. Je suis trop contente de ma baleine. Alors, quand je l'ai montré à Maurice, il m'a dit ah elle est bizarre la queue, faudrait rembourrer un peu. J'ai rembourré, pas beaucoup. Peut-être que pour la version 2, je rembourrerai pas. L'aileron il est top. La couture tapisserie, eh bien, même moi qui suis une quiche, on n'est pas si mal. Alors oui, elle se voit, hein, mais tant pis. C'est quand même harmonieux comme rendu, je suis contente. Avec un petit fil de la nageoire qui me reste, je pense que je vais consolider le dessous de la nageoire ici. Pareil de l'autre côté. Pour la version plus grande avec du fil plus épais, il faut des yeux de 9 mm. Là j'ai mis du 8. Je trouve que ça va. J'ai hésité au niveau de la couleur entre le bleu et le marron. Et là je suis contente de mon choix. Donc voilà une première baleine de terminée. Je suis trop contente. Et dire que je rechignais, c'est pareil, c'est le deuxième projet de cette année où je rechignais un peu à y aller. Et au final, une fois que c'est commencé, c'est trop cool comme projet. Et donc pour faire cette baleine là, il ne vous faut que 2 pelotes. Je vais même me faire un challenge pour ma vidéo qu'est-ce qu'on fait avec une pelote. C'est pas dans ce sac. Alors bon, ça doit être biaisé à cause de ma tension à moi, mais d'une pelote de chaque couleur, il me reste ça. Donc déjà je vais refaire des petites baleines d'Emilie avec. Et comme ça moi ça pourra alimenter avec que faire avec 100 g de sport. C'est pas une pelote, c'est 2. Mais ça fait 100 g. On peut tricher aussi. En tout cas, je suis contente de moi. Il ne reste plus qu'à assembler la deuxième. Mais bon, là, maintenant que j'ai fait mon test sur celle-ci, ça devrait être assez fluide. Et en plus, ce fil-là, il y a le côté poilu qui accrochait un petit peu lors de la couture. Sur la version en 100% coton, j'ai pas trop de doute que ça se fasse pas trop mal. Ensuite, j'ai repris le châle Jan Mayen au tricot. Alors quand je vous ai quitté, on en était là, et ben j'ai avancé 1, 2, 3 répétitions. Je suis contente de mon rendu. Je vais vraiment avoir besoin de la laine de la première version. J'hésite à défaire ou alors mettre une ligne de vie quelque part. Parce que là, la partie bleu marine, ça va être facile. C'est que du point mousse et du point jersey. Mais quand il va falloir faire de la dentelle, j'hésite en fait à me faire des tests avec ma version en 5 là. À voir, on n'y est pas encore, mais j'ai pas envie de me lancer dans la dentelle cache comme ça. Parce qu'il y a une manip, je sais plus laquelle, qui me fait un peu peur. Parce que je me dis, si je perds une maille, après je suis walou. En tout cas, on n'y est pas, ça avance doucement. Dès que je me lance, je décide de faire le petit paquet de 10. Et pour le moment, ça se fait pas trop mal. En même temps, il n'y a que 65 mailles sur le câble pour le moment. On augmente d'une maille par rang. On verra bien à la fin des 16 répétitions. J'espère juste que j'ai pas foiré. Au moment où je me suis dit, allez c'est bon, j'arrête, j'ai fini, j'ai paumé une maille. Bon ça va, c'était le jeté, je l'ai rattrapé. Je pense que j'ai rattrapé mon boudin. Bon, je me dis que le jeté du début, si je le rate, c'est pas très très grave. Mon nombre de mailles à la fin est bon. Tant pis. Ensuite, il y a eu un carnet rose à mon travail. J'avais fait cette couverture-là. Hop. En C2C, une petite couverture qui peut servir pour sortir à l'extérieur, mettre dans le cosy, le siège auto, blablabla. J'étais partie sur des tons verts parce qu'on ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Et ce week-end, quand le petit est né, eh ben, j'ai décidé que j'allais faire une couverture en plus. Une plus grande avec ce fil bariolé de chez Action. J'ai décidé de faire une couverture en C2C, vraiment classique, mais plus grande. Là, à la base, c'est une pelote de 150 grammes.
Donc normalement ça devrait être une couverture un petit peu plus grande. Je sais pas, ça m'a pris une fois que j'ai eu le prénom du bébé, j'ai dit oh j'ai envie de faire autre chose. Hop, c'est parti pour une deuxième couverture. Et en vrai l'excuse de la couverture c'est que il me manquait un projet, même plus que Zéro Cerveau, c'est répétitif dans le geste. Parce que le châle Matilou il est très bien, mais mon geste est pas fluide vu qu'il y a beaucoup de mailles en l'air. Et repiquer dans le... Faut que je réfléchisse où est-ce que je pique. Vraiment c'est pas le projet où j'ai un geste ultra mécanique. Alors qu'une couverture en C2C, paf 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 paf, ça avance. En plus avec du fil plus que des cas même je pense worsted. En tout cas ça me va très bien même si c'est encore un nouveau projet. Il sera peut-être même fini avant tout le reste. Ah si, j'ai oublié de vous dire, pendant que ma belle-mère était là. Alors ma belle-mère elle fait des amigurumi au crochet. Des petites choses comme ça. Elle est crochette super serrée. Alors elle a découvert les fils Hobby et compagnie parce qu'au début elle travaillait que avec fil d'art. Et même avec du fil d'art elle doit être en 1,75. Et elle a tenté d'autres fils. Certaines gammes vont, certaines gammes ne vont pas. En tout cas elle augmente son choix de couleur. Et donc on est allé à Déclic à Brest. Merde, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est où? Putain, j'ai encore fait la machine. Je l'avais dans les mains. Pelote. Ah, chaud. Et donc, à Déclic, j'ai capoté. J'ai trouvé ça. Regardez pas le coloris, regardez juste le logo. J'ai trouvé ça. Ma belle-mère n'a pas compris pourquoi j'ai bugué. Je suis vite allée voir la vendeuse. Comment ça, vous vendez de la laine biscotte? On peut commander tout le catalogue? Et là, c'était la désillusion. Ah ben non, c'est mon fournisseur, il en a plus. Ah mais c'est ballot ça. Parce que moi j'aurais bien passé commande. Bon bah c'était un fond de tiroir de leur côté. Il restait que 2-3 références. Je me suis dit, je prends pas. Ouais mais c'est un signe quand même. Il y a une biscotte qui vient jusqu'à Brest. Je suis donc partie sur ce coloris varié autorayon. Et je vais aller vous le chercher sur internet. Donc c'est le fil arrière en bisoc. Alors, alors ça fait des rayures comme ça, mais c'est encore différent que ce type de rayures. Et donc là quand j'ai vu les rayures que ça faisait, je me suis projetée. Et donc il va atterrir dans la vidéo que faire avec un écheveau, et j'ai décidé de refaire un slice of life avec celui-ci. Comme quoi des fois les coloris ça parle et on ne sait pas pourquoi. Vous allez bien, mais qu'est-ce que je fous avec tous ces chalins d'écheveau? Hormis de m'amuser à alimenter cette vidéo, c'est surtout que ça va faire des cadeaux de Noël. D'ailleurs je me suis replongée dans mes box et mes calendriers de l'Avent, mais bon ça on en reparlera plus tard. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ah bah oui, l'autre chose que j'ai à vous dire c'est que le châle Dualité, Émilie reprend les droits en septembre et je crois qu'il y a un cal qui va démarrer pour octobre. Moi je suis tellement au taquet que j'ai déjà commandé mon fil. Je voulais trouver un contrastant noir pour aller avec... Je vais la refaire ma phrase, heureusement je prépare. Faut vraiment que je range, j'en ai partout. En vrai, faut surtout que j'arrête d'acheter. Et Maurice écrit en plus. Et sinon, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai reçu de chez Émilie la Our Tribe en noir, et je pensais vraiment pas que c'était un noir intense quand j'ai commandé. Non, en vrai je pensais pas que c'était un noir intense quand Émilie m'en a parlé. Je pensais que c'était un gris anthracite un peu foncé. C'était dans ma tête, hein, j'avais jamais été voir sur le site. Et quand j'ai vu au moment de passer commande que c'était un noir profond comme ça, j'ai dit ça va être top. Pour rappel, c'est pour aller avec ceci. Les cakes à chaussettes de Gusto Wool, alors ça c'est de l'autorayon. Mais en fait c'est de l'autorayon dégradé. Bobiné ça donne ça.
Donc comme ça je suis parée pour le CAL dualité qui normalement devrait commencer au mois d'octobre. J'ai hâte. Mais bon, il faut avancer les autres projets d'abord. Sachant que, je vous le dis comme ça va me forcer un peu à le faire. Mon neveu, qui est venu la semaine dernière, me dit Tata, t'avais pas dit la dernière fois que t'allais me faire un deuxième Pokémon? Si, je t'ai dit que j'allais faire un Pokémon, mais j'ai pas dit quand. Donc je peux pas lui faire pour Noël parce que bon, on est encore dans l'année où je crois pas, je crois pas. Je lui ai fait une promesse, je vais le faire. Dracofeu qui veut. En tout cas, il va falloir que je mette ça dans mes projets à venir. Que je commande le fil, que je regarde le patron, que je me mette ça dans la tête qu'il va falloir que je le fasse. Repartir sur un amigurumi plus complexe alors que je viens de faire une méga baleine facile. Je l'aime bien mon neveu. C'est pour ça que je veux lui faire plaisir. J'avais qu'à lui dire non. Mais non, ça va être cool. C'est juste que je ne me mets pas de pression sur la réalisation. Bon, et bien sur ce, on est pas mal. Je reviendrai vous faire un point plus structuré pour clôturer la Pâques fin de semaine. Je vous dis à plus tard. Hello hello, on se retrouve en ce vendredi 30 août pour faire le bilan de cette Pâques. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un Moments of Joy terminé. Alors, comme je vous disais, il n'est pas bloqué. J'ai fait la couture avant de le laver et de le bloquer. J'ai pas fait la couture recommandée dans le patron. J'ai fait une couture en maille coulée, mais là, normalement elle doit se faire à l'intérieur. Et moi je l'ai fait par-dessus. J'avais peur que la surépaisseur me gêne. Et en plus j'aimais pas trop le rendu parce que je piquais les mailles avant. Et je sais pas, ça faisait un rendu moyen sur l'extérieur. Du coup j'ai fait l'inverse. Pour rappel, sur les côtés là, normalement la bande blanche elle y est pas. C'est sur les conseils d'Emilie que j'ai fait cette bande et je suis contente de l'avoir faite parce qu'en fait ça lisse énormément la couture. Ici là, on est sur le même motif que si jamais il n'y avait pas les coutures sur les côtés et donc on doit faire une couture sur une maille en l'air ou une maille serrée et c'est la galère. Et là, au moins d'avoir lissé une bande entière de mailles serrées, et ben pour faire les coutures c'est vachement plus fluide. Donc je suis contente de l'avoir fait. Et en plus ça fait un petit rappel en dessous que je trouve pas mal. Et je trouve que ça fait bien un rappel avec les séparations des bandes. A l'occasion je vous ferai un petit plan d'incrustation. Là globalement il tombe bien. Il est peut-être un petit peu large, mais encore que. À voir comment il va se comporter au lavage parce qu'il est assez lourd. Peut-être qu'il va se détendre un petit peu. Dans ces cas, il faudrait qu'il se détende en long, pas trop en large. Après là, sur les côtés, l'emmanchure est pas trop mal pour une construction en bloc. Et des manches montées. Je suis quand même contente. Bon, je le mettrai pour moi. Parce que Maurice n'aime pas du tout. Dans l'absolu, je m'en fiche. Mais je les mettrai les jours où il n'est pas là. Comme ça, au moins, je serai tranquille et je serai contente avec mon Moments of Joy. Pour rappel, c'est un patron du magazine Mourit numéro 6. Un patron de Jessica Hochscher. Cocher. Bon, je vous remettrai le petit nom par là. Donc moi, j'ai réalisé cette version avec un camailleux de bleu. Attention, je saute. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai réalisé cette version dans un camailleux de bleu. Donc c'est la qualité Stonewashed de chez Shripshees. Il y a aussi la bordure et les manches en blanc. Et j'en suis très très contente. Bon, la taille de crochet, je vous la donne, c'est 2,75 pour du 4 recommandé. Ensuite, on enchaîne avec d'autres projets terminés. Vous la voyez là? La grosse baleine numéro 2. En fait, la première que j'ai faite, mais la deuxième que j'ai assemblée. Voici donc
Baby, maman hein, plutôt. Maman on pack. Elle est géniale. Elle est immense. Donc c'est un projet de One Dog Woof que moi j'ai réalisé avec le fil DMC Denim en version bleu foncé et bleu jean on va dire. Là moi j'étais en crochet 3,5. J'ai fait également une version avec mes restes de Stonewashed en 2,5. Voici la différence de taille. Alors celle-là je suis contente de l'avoir finie. La magie opère. J'étais un peu embêtée avec la couture parce que le fil commençait à se dédoubler vu que j'avais beaucoup de mètres et que je repassais plusieurs fois avec le même brin. Mais je m'en suis sortie. Je suis contente de ma tension. Bon, il y a un peu de trou mais ça va. Là j'ai un œil de 10 mm. Ici j'ai un 8. Et c'est juste que quand j'ai commencé à assembler, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'avais fait 2 nageoires gauche. Quand j'ai assemblé, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Et là, je me suis dit, j'avais pas réfléchi quand j'ai fait celle-ci. Bah, l'erreur, elle se voit. Hein. C'est juste que j'avais pas du tout réalisé et je m'étais pas du tout posé la question. Mais celle-ci est à l'envers. Bon, c'est pas grave, celle-ci, j'avais l'intention de la garder. Quoique non. Celle-ci, je voulais l'offrir à mon papa. Bon, j'en referai peut-être une. En tout cas, celle-ci, je la garde et je vais l'appeler Paul. Bon, je peux pas l'envoyer dans la prison du Groenland, mais je ferai peut-être une petite baleine à l'occasion et un mot de soutien à Paul Watson, mais ça c'est une autre discussion. Celle-ci, en tout cas, je vais l'appeler Paul et je la garde avec moi. Celle-ci, en tout cas, c'est un super format. Et donc ça, je pense que je vais en refaire parce qu'il faut à peine une pelote de chaque couleur pour en faire une et c'est vraiment top. Au niveau du rembourrage, ça consomme mais pas trop. Celle-ci, au niveau du rembourrage, j'ai galéré. Je vous avais dit que je rembourrais pas la queue, finalement si j'ai fait un tout petit peu. Au pire, je peux le repousser. Là-dedans, j'ai 2 types de rembourrage. Un rembourrage assez souple que j'avais acheté chez Déclic, je crois, que j'aime bien dans le toucher. Et j'ai testé également le rembourrage d'Emily de Croche-Tamaille que j'avais jamais tenté. Je pense que pour les petits amigurumi, il doit être top parce qu'il est hyper dense. Par contre, au toucher, j'aime pas du tout. Donc il me reste un sachet et demi, je vais l'utiliser. Mais j'hésite à en racheter. En tout cas, pour celui-là, il y a un mélange parce que trop dense, ça m'allait pas. En complet rembourrage fluffy, ça m'allait pas non plus, donc j'ai fait un mélange. Je sais pas s'il aurait pas fallu que je rembourre un peu plus. Peut-être qu'à terme, elle va se ratatiner, la ouate, à voir. Et sinon, faut que je tente. J'ai 4 ou 5 coussins qui sont morts. Que mon père m'a dit, ah tu les jettes. J'ai dit non, ce coup-ci je jette pas. Je les garde, ça va me faire de la ouate. Mais il se doutait bien que si je les avais pas menés à la déchetterie, c'est qu'il y avait une raison. Donc non, il faut que je le tente en rembourrage. Si ça marche pas, bah tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Donc voilà, je suis trop contente de mon mood baleine. 2 amigurumi terminés. Et vraiment l'assemblage, il est simple. La magie opère. Vraiment, je conseille à qui veut tenter ce patron d'y aller. Ça fait des années que je voulais le faire, je m'étais pas tentée. Je ne sais pas pourquoi. Et là, ça va devenir un basique, quoi. Dès que je vais avoir des bouts de fil qui traînent... Donc pour cette version-là, j'avais 3 pelotes de chaque coloris. J'ai pas de quoi faire une deuxième. Avec mes restes, je vais tenter une petite baleine comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec mes restes de Strip Cheese, je vais au moins faire 3 ou 4 comme ça. Le patron est simple, vraiment, j'adore. Ensuite, la semaine dernière, je faisais la maline avec ma couverture en C2C. Celle-ci, là. Donc oui, elle était terminée quasiment le lendemain de la vidéo. J'avais espoir qu'elle soit plus grande que celle-ci. Pas du tout. Si je tire un peu, à la rigueur, elle fait la même taille, mais techniquement, elle est plus petite. Je pourrais me dessiner à faire une bordure.
Mais je vais d'abord la mesurer, parce que la base c'était d'alimenter également la vidéo que faire avec une pelote. Et donc avec une pelote de Worsted, on ne fait qu'une petite couverture. De 45-50 par 50 quoi. Mais bon, moi vraiment pour les couvertures bébé, c'est un format que j'aime bien. Et celle-ci, je sais pas si ça se voit, mais elle est épaisse. Donc pour l'hiver, ça va être top. Donc je vais quand même être contente d'offrir mes deux petites couvertures. Après avoir rentré les fils et lavé les couvertures, bien évidemment. J'aimerais bien également faire un pack avec un porte-tétine, mais je sais plus ce qui me reste en stock. À voir. Bon, je vous remontre pas mon châle Jan Mayen, il n'a pas avancé. Par contre, celui qui a un petit peu avancé, c'est le châle Matilou. J'ai fait 4 ans ce matin. Jenny se vide doucement. On a une taille à peu près comme ça. Donc ça, c'est un châle d'une maille à la fois. Bon, depuis que j'ai fini le Moments of Joy, j'ai qu'une envie, c'est monter le Granny Go Round Jumper de Iron Lamb pour écouler mon stock d'azurite multicolore là, mais ça je vous en parle dans la pack précédente. J'ai décrété que je n'y touchais pas avant le 1er septembre. Donc bon. J'ai bien trouvé de quoi m'occuper entre le châle et au pire je peux refaire des petites baleines. Bon, la chose qui n'a pas avancé, c'est le MCAL Flower Lollipop. J'ai dit que j'allais terminer le sac, ça sera fait, mais pour le moment j'ai pas avancé. Peut-être que demain je ferai ça aussi. Qu'est-ce qui me reste d'autre en cours? Ben non, ensuite j'essaie de planifier un petit peu le knit-stitch. Et surtout il faut que je vous parle du Morit numéro 7. Donc je vais piquer la section croche-copines et tricopines qui font des podcasts. Les vidéos que je regarde, ça je vous en parlerai pas. Sachant que la prochaine vidéo normalement c'est on part sur une série Back to School avec une série de 3 vidéos. La première c'est justement les podcasts crochet tricot que je regarde. Un abécédaire. Normalement je suis pas trop mal sur mon alphabet complet. La deuxième vidéo, ce sera les livres que j'ai en ma possession au niveau de loisirs créatifs. Et la dernière vidéo, ça sera la préparation du knit-stitch. La rentrée à Poudlard, tout ça, ça rentre un peu dans la thématique. J'ai envie de faire plein de choses pour le knit-stitch. C'est comme d'hab, j'ai toujours plein d'envie et ça ne matche pas forcément toujours, mais j'aime bien me challenger au moins par écrit. Donc, les patrons que j'ai vus ce mois-ci, il n'y en aura pas 40. On va commencer par un que j'ai direct épinglé, j'ai fait des captures d'écran. Et dans Ravelry, je pense que je vais acheter assez vite le patron. J'ai adoré le rendu du nouveau patron de Projectarian. C'est une applique renard, je la trouve magnifique. En plus, ça permettrait de liquider du coton que je ne sais pas quoi faire. Il y a plein de couleurs différentes. Je réalise vraiment que ce qui me saoule dans les amigurumi, c'est l'assemblage. Et là, sur l'applique, il y a une façon de piquer la maille pour que le dessin se forme. J'ai vu également des versions où le renard, là, il est encadré. Magnifique. Ouais, vraiment, je crois que je vais l'acheter. Et ensuite, sans grande surprise, quel est le magazine qui va me donner encore plein d'envie? Le magazine Morit numéro 7. Là, le thème, en plus, c'est les fables. Je crois que j'adore quasiment tous les patrons. Certains, je sais que je les ferai pas. Parce que bug de technique, parce que pas forcément le fil, parce que à terme je sais que c'est pas un objet que je mettrai, mais j'adore tous les patrons. On commence avec un gilet. Celui-là, j'aurais pas commencé le pull du magazine précédent, j'aurais pu vérifier que mon stash de boucle laine Bordeaux passait. Je pense que l'épaisseur du fil va pas aller et en plus j'aurai pas assez de fil. Donc si jamais je le veux, il faudra que je recommande du fil. Mais en rouge comme ça, il est magnifique. Ensuite, je vous ferai une revue en entier quand on le recevra. On peut toujours faire les précommandes chez Croche Tamaille si vous voulez.
Ensuite, il y a ce modèle-là, que j'ai trouvé très étonnant. Je croyais que c'était un t-shirt et un boléro par-dessus, en fait non, c'est un t-shirt type corsage, on va dire, et des grosses manches bouffantes. C'est étonnant, peut-être pas bimatière, mais en tout cas bicolore. C'est surprenant comme modèle. Ensuite, ça faisait plusieurs semaines que je voyais des cols capuches passer sur Instagram. J'en avais trouvé un super, 21 balles le patron. Après je me suis dit, oh, je peux peut-être essayer de le faire toute seule. J'étais pas forcément emballée. Et là, j'ai envie de me tenter le patron du magazine Mon Rite. Une capuche comme ça. J'aime bien l'idée du col capuche, mais déjà, ceci pour commencer, ça sera pas mal. En plus, il y a du point linen. J'adore ce point. Ensuite, on a un pull qui me fait penser un peu, je sais pas, à Esmeralda dans l'esprit. Il est déjaugé, je suis pas sûre que ce soit du crochet tunisien. En tout cas, il est sympa, mais lui par contre, c'est sûr, je le porterai pas. Ah oui. Il y a un châle couverture magnifique, en boucle laine. Là, c'est pareil, c'est sûr, je sais que je le ferai pas. Je n'aurai jamais la patience, mais il est magnifique. Et si jamais je dois choisir un patron en premier à faire, je crois que c'est celui-là. J'ai enfin trouvé le patron où j'ai envie de commander le coloris vert forêt de Baba Wool. Ce vert là, du châle Koyo. Faut que je vois avec Émilie si elle pourrait me le faire avec un fil hareng, mais pas un fil mèche, un fil twisté. À l'occasion on en rediscutera, mais j'adore ce pull. En plus, dans la présentation, il est présenté avec un col roulé, bon certes en synthétique, mais moi ça me va bien ce genre de choses. Parce que je suis ultra frileuse du coup, donc on pourrait de toute façon mettre un châle par-dessus, mais au quotidien, moi un col roulé ça me va bien. Ensuite, il y a un petit gilet, alors gilet, ouais gilet sans manches, mais je sais même pas trop comment on appelle ça en vrai, mais je trouve ça sympa. Ça peut liquider un peu de reste. Il y a un grand châle qui est bien sympathique avec un motif de vaguelette. Pour moi, si je le fais, je sais très bien que je ne ferai pas les pampilles qui pendent. Ensuite, il y a une cape, elle est magnifique. Ça doit bouffer du fil parce qu'il y a plein de textures partout. Mais en tout cas, elle est très belle. Il y a un châle qui paraît basique comme ça. Et au final, quand on va dans les détails et quand on le voit déplié, il y a plein de textures. Vraiment, il est top. Ça doit être un châle immense en envergure et pas tant que ça profond, mais il donne envie. Au niveau couleur, il me fait penser un peu au Gudrun du premier numéro. Et on termine par, je pense que c'est du crochet tunisien, par une petite ceinture. Et là c'est pareil, je la trouve sympa, en plus ça peut liquider des restes. Il faut bien choisir sa couleur parce qu'après il faut réussir à la sortir quoi. Donc ça c'est le genre de projet où il faut se projeter sur l'objet fini plutôt que le process. Bon, mais je crois qu'on a terminé pour cette pack. Il y aura encore quelques plans un peu flous. J'essaie de garder ce principe-là, de me mettre pas trop loin pour le son, mais de garder la mise au point en manuel. Mais bon, dès que vous faites des close-up, vu que je suis myope, des fois j'ai un peu de mal à voir si ma mise au point elle est bonne. Bon, et ben voilà pour cette fin août. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous souhaite une bonne rentrée. On se retrouve très vite. Prenez le temps durant cette rentrée de prendre un petit peu de temps pour vous. Et les loisirs créatifs pour ça, et ben c'est idéal. Je vous dis à très vite. Bye.